aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu blabla. Plus précisément, aujourd'hui on va parler du fait de devoir parler devant un public. Alors quand je dis ça, je pense surtout à tout ce qui est exposé et oraux, que tu dois passer devant des gens, notamment donc en général ta classe, et qui sont, pour certaines personnes, des moments horribles, et notamment pour moi, ça a été longtemps je pense vraiment on peut dire une angoisse horrible durant toute la période du collège. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui je suis plus ou moins... J'allais dire guérie, sinon c'est pas vrai. Pas guérie, mais je suis un peu sortie de cette angoisse-là. Voilà, et j'avais envie de te raconter ça, tout simplement. Je me souviens qu'en primaire, je participais plutôt bien en classe. Genre, quand j'ai plutôt bien, c'est-à-dire que je participais, quoi. Tu vois, je levais ma main pour répondre à des questions. Et pour les trucs genre oraux, genre des petits exposés ou les poésies à réciter et tout, je me souviens que je stressais, mais je pense qu'on était clairement pas encore à un niveau très très fort, donc ça allait, entre guillemets. Le moment, en fait, où je suis passée de bon, petit stress, normal, ça va, à peur terrible, vraiment quand je suis rentrée au collège. Déjà quand je suis arrivée au collège, j'ai complètement arrêté de participer en classe. Pourquoi? En fait je sais pas trop pourquoi. Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, et si oui, bah je m'en souviens pas du tout. Ou si c'est juste finalement le passage primaire-collège, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que je ne parlais plus du tout. À partir du collège et jusqu'à la fin de la scolarité, ça m'a été beaucoup reproché, voilà, de ne pas participer. Le nombre de profs qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Oh mais Lauriane, ce qui est dommage c'est que tu parles pas assez, ce serait bien que tu lèves un peu plus la main ». Mais Lauriane disait oui, et puis elle le faisait pas. C'est vraiment à partir du collège où je me suis mise à être terrifiée à l'idée de devoir faire des oraux. Ce qui a vraiment augmenté le truc, ça a été les cours d'anglais et d'espagnol, parce que, alors espagnol passe encore, mais les cours d'anglais, je suis une quiche en anglais. Et vraiment j'ai passé mon collège, et quand je te dis que j'ai passé mon collège, c'était vraiment tout mon collège, à chaque fois, avant d'aller en cours d'anglais et en cours d'espagnol, j'avais une boule au ventre, mais c'était même pire qu'une boule au ventre, j'étais terrorisée, parce que dans les cours de langue, bah... principe, tu es censé parler, hein, voilà, tu es censé t'exprimer. Clairement, ce que de base, je ne faisais pas dans les cours en français. Et là, on me demande de me le faire, mais dans une autre langue que je ne maîtrise absolument pas encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai plus d'espagnol, mais l'anglais, clairement, parler en anglais, je n'y arrive pas. Je suis une quiche, et je pense vraiment que j'ai un blocage, hein, mais... ça c'est une autre histoire, bref, vraiment ces cours-là m'ont terrorisée, et je repense notamment aux cours de 3e et de 4e, c'est là où j'ai le plus de souvenirs. Souvent il y avait la récréation avant que j'aille à ces cours-là, et je passais la récréation à essayer de pas montrer que j'étais vraiment terrorisée, et je passais le cours d'anglais, d'être baissée comme ça sur ma table et à faire, tu sais, toutes les techniques là pour faire style, pour pas qu'on t'interroge, ben moi je les faisais, et notamment celle qui marchait le mieux, je te la recommande, c'est de faire semblant que tu écris. Vraiment, moi, vraiment ça marche bien. Donc en fait je faisais semblant que j'écrivais un truc alors que je repassais sur les mots que j'avais déjà écrits. Et je me souviens aussi d'un cours d'espagnol où on devait passer un oral. Je crois que c'était un truc sur la météo ou je sais pas quoi, mais bref, on devait passer tout seul devant toute la classe et présenter un truc. La prof elle attendait des volontaires, mais personne ne voulait y aller. Et j'ai levé ma main en mode bon ok, il faut que je le fasse maintenant et comme ça c'est fini et on me laisse tranquille. Sauf que j'ai vraiment passé l'oral à bégayer sa mère et mes mains tremblaient, c'était horrible, horrible. Et en plus, t'es déjà stressé en fait de passer devant les gens et tes mains tremblent, et tu sais que les gens voient que tes mains tremblent, ils savent donc que tu es stressé, donc ça rajoute une tonne de stress. Et vraiment quand j'ai fini ma dernière phrase, j'en pouvais plus quoi, j'étais au bout de ma vie. Pareil, j'ai eu un autre oral, je pense que c'était en français, pas en cours de français mais dans la langue française, mais je sais plus c'était sur quoi, ça devait être un truc d'histoire géo. J'avais une feuille de notes, alors ça c'était le pire, j'avais une feuille de notes, donc tu vois avec toutes tes petites idées pour pas te perdre et tout ça, et donc je stressais et ma main tremblait, et tu imagines bien la suite, ma main tremblait, j'ai ma feuille, donc ma feuille tremble avec, et c'était horrible, encore une fois ça te rajoute une couche de stress, et surtout que la feuille quand tu trembles ça fait un petit bruit, ça fait un bruit de feuille, tu vois, encore ta main ça fait pas de bruit, on voit juste, mais quand t'as ta feuille, catastrophe, une catastrophe, ça fait du bruit, vraiment j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis à chaque fois que j'ai une feuille de notes, je ne la prends, je ne la tire jamais en main, je m'arrange toujours pour la poser sur la table. Donc si c'est quelque chose qui t'arrive, si par exemple tu vois, tu passes un oral et t'as une feuille de notes, fais en sorte, trouve un moyen, franchement bats les couilles, si tu dois déplacer une table, déplace-la, mais pose ta feuille et ne la tiens pas si t'as tendance à trembler et tout, ça aide vachement parce que le bruit de la feuille quand ta main tremble, ça ne peut qu'exacerber ton stress. Donc voilà, là c'était toute la partie collège, début lycée où j'étais terrorisée dès qu'il fallait passer un oral, sachant qu'en plus je te dis que j'avais des feuilles de notes et tout, mais en vrai j'apprends tout par cœur. Je n'ai jamais passé un oral sans, enfin si, une fois,
il y a pas très longtemps d'ailleurs, mais sinon j'apprends toujours tout par cœur. Mes oraux de bac, anglais, espagnol, j'apprends tout par cœur. Français, j'ai appris tous mes plans par cœur. Bon après, les oraux de français, enfin moi j'aimais bien ce qu'on faisait en français, donc c'était plus sympa à apprendre que les trucs d'anglais et d'espagnol, mais globalement à chaque fois que j'ai un oral, que j'ai un truc d'exposé, vraiment je rédige tout et j'apprends tout par cœur. Après c'est juste qu'à l'oral j'essaye de faire en sorte de style, c'est pas trop, c'est pas appris par cœur tu vois, mais clairement j'apprends tout par cœur, je répète chez moi 10 ans et en fait c'est aussi ça je crois qui m'aide un petit peu à pas trop stresser. Je pense que c'est aussi une bonne technique, mais je pense que toutes les personnes qui stressent avant de passer un oral le font, genre elles apprennent vraiment le truc par cœur. Donc comme je t'ai dit, si je te raconte tout ça et si je te raconte ces années de terreur au collège, c'est parce que j'ai réussi à dépasser cette angoisse. Et en vrai, je te le dis, si jamais tu es dans ce genre de cas, si tu as très peur, si tu stresses, que ce soit pour le fait de passer à l'oral ou pour autre chose, si tu es très angoissé dans la vie, n'hésite pas à aller voir quelqu'un, un psychologue notamment, parce que ce sont des personnes qui sont formées pour t'aider à dépasser ces peurs et ce genre de choses, donc vraiment n'hésite pas. Si tu le peux, vraiment, vas-y, voilà. En fait, chez moi, ce qui a décoincé le truc, c'est que j'ai eu un déclic, et si je me souviens très bien, c'était en première, où on devait faire un exposé, justement, donc devant toute la classe. C'était un truc d'histoire géo, mais je suis pas sûre, bref, mais bon, bref, j'étais stressée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma classe de première était super. Je garde un super souvenir de ma classe, vraiment, j'ai adoré cette classe. Elle était hyper soudée, il n'y avait pas de groupe fermé, tu vois, tout le monde se parlait, tout le monde était super cool. J'en garde un super souvenir vraiment de cette classe, beaucoup d'amour. Et bref, donc on devait passer, faire un exposé d'histoire géo. Je stressais et je me suis retrouvée en fait devant une trentaine de personnes comme ça. Et vraiment je me suis dit, mais pourquoi tu stresses Lauriane? Genre vraiment je me suis posé la question, mais en mode mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit, mais en fait là Lauriane, tu es devant des gens qui sont juste bienveillant. En fait, ce qui me terrorisait réellement à l'idée de participer en classe, de parler devant des gens et tout ça, c'est de me dire que j'avais tellement peur de dire une connerie et qu'on se foute de ma gueule et qu'on m'humilie. Et vraiment, je me suis dit, si ça m'arrive, je vais mourir, tu vois, genre vraiment horrible. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, toutes ces personnes devant toi sont des personnes qui sont bienveillantes et qui, à aucun moment, voudraient se moquer pour te faire du mal, même si tu dis une connerie, elles sont gentilles et vraiment, il y a pas de soucis. Et je me souviens qu'il y avait toujours deux filles qui sont adorables, qui étaient donc devant le bureau du prof, et donc du coup elles étaient pile en face de nous pour les exposer, et elles demandaient toujours aux gens genre ouais, parce que tu vois il y avait toujours une session de questions-réponses dans les exposés, elles demandaient toujours aux gens oui est-ce qu'il y a une question un peu facile qu'on peut vous poser et tout pour que vous répondiez et que vous ayez une bonne note et tout, vraiment adorable. Vraiment je me suis vraiment juste dit vraiment comme ça devant ces gens, je me suis dit mais alors arrête de stresser, vraiment ils sont tous super gentils et bienveillants et voilà, personne va se moquer de toi. Et je pense vraiment que ça a fait un déclic. Alors je te dis pas que je suis devenue d'un coup super à l'aise et tout, c'est pas vrai, il a fallu un peu de travail et tout. Mais aujourd'hui là à la fac, à chaque fois qu'on a dû passer à l'oral, je suis aujourd'hui beaucoup moins stressée. Alors j'apprends toujours mes trucs par cœur, mais je pense que ça c'est vraiment une habitude et que de toute façon ça m'aide à moins stresser. Et je dirais la consécration pour moi ça a été quand, d'ailleurs ça arrivait plusieurs fois, je pense que ça arrivait 2-3 fois, ou après que je sois passée à l'oral devant ma classe, des gens sont venus me dire, donc soit souvent des gens de mon groupe, ils m'ont dit mais Lauriane t'as assuré, t'es trop à l'aise à l'oral en fait et tout, tu parles super bien. Et quand ces gens m'ont dit ça, je me suis dit waouh, genre vraiment en mode j'ai réussi à passer de là de mon stress et de mes angoisses, parce que vraiment quand je te dis que j'étais terrifiée au collège, j'étais vraiment terrifiée. Quand je me dis que j'ai réussi à surmonter tout ça, je suis hyper fière et je suis super contente. Alors après je suis consciente que pas tout le monde peut avoir finalement, tous avoir facilement ce déclic que j'ai eu de me dire mais en fait les gens sont gentils. Mais vraiment des fois je me dis si tu es stressée et que t'as peur de passer devant les gens, mets-toi à leur place et dis-toi, si on échange les rôles, est-ce que j'aurais envie de me moquer de la personne en face de moi? Est-ce que j'ai envie de la juger? Est-ce que j'ai envie de l'humilier ou quoi que ce soit? Je pense que majoritairement, la réponse est non. Je pense que la plupart des gens vraiment n'ont pas envie de se moquer, de blesser l'autre, tu vois. Alors après, ça peut-être qu'au collège, on est un peu con et pas très mature, donc c'est peut-être un peu différent. Mais, et je pense que c'est ça aussi qui fait que je stresse moins aujourd'hui, c'est qu'à la fac, j'ai l'impression quand même d'être devant des gens qui sont quand même matures et qui sont pas du tout là pour... qui sont au-dessus de je vais me foutre de la gueule des gens, tu vois. On n'a plus 13 ans, quoi, tu vois, on est plus con, ou un peu moins, du moins. J'ai vraiment envie de croire, et je pense que
à 99% du temps c'est vraiment le cas. La plupart des gens ne vont pas te regarder en mode vraiment c'est une merde, c'est faux. Je pense que la plupart des gens sont plutôt en mode non, tranquille, vraiment, même si tu te gourres, même si tu stresses, même si tu bégayes un peu, c'est pas grave. Alors peut-être pas au collège encore une fois parce qu'on est un peu con, mais vraiment plus tu vas monter, je dirais entre guillemets, dans les études, et parce que moins les gens sont cons sur ce genre de choses, surtout plein d'autres gens stressent, c'est normal, et voilà. En fait, il n'y a pas tellement de fin à cette vidéo dans le sens où j'ai pas de conseils en particulier, si ce n'est vraiment de travailler sur cette idée que les gens sont bienveillants. Alors je pense que plein de gens seraient pas d'accord avec ce que je dis, hein, mais vraiment j'y crois fort, et c'est ce qui en partie fait qu'aujourd'hui, lorsque je dois passer à l'oral, ça va, franchement ça va. Alors attention, ça va quand c'est en français. Alors aujourd'hui j'ai plus de cours d'espagnol, mais par contre en anglais non, hein. En anglais moi je suis toujours terrorisée. Et encore une fois notamment parce que je suis une quiche en anglais, je ne sais pas parler anglais, donc du coup vraiment c'est affreux pour moi. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, aujourd'hui presque on me dit je dois faire un petit exposé, je suis en mode oh, presque au moment où je dois y aller, pendant une demi-seconde je suis presque contente d'y aller, tu vois, je suis en mode ouais allez... c'est cool, tu vois. Ça dure une demi-seconde et après il y a la petite pointe de stress qui revient, mais ça se passe vraiment beaucoup mieux. Finalement, la conclusion de cette vidéo, ce serait peut-être, si aujourd'hui actuellement tu stresses énormément et t'as peur et tu trembles, dis-toi que vraiment à un moment donné, tu vas arriver à surmonter ça. Parfois peut-être que tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Je t'ai dit vraiment si t'as des peurs comme ça, va voir un psychologue, il va pouvoir potentiellement décoincer des choses. Et sinon vraiment, travaille cette idée de bienveillance. Je pense que ça peut aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai vraiment envie de te partager ça parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, je suis contente d'avoir pu dépasser ça. C'est aussi une vidéo entre guillemets pour dire aux gens qui sont terrorisés que vraiment c'est possible de sortir de cette angoisse, et tu vas y arriver. Si c'est pas encore le cas, tu vas y arriver. Et si jamais tu as réussi à le dépasser, ben franchement n'hésite pas à le dire en commentaire, à expliquer un petit peu ta petite histoire. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Merci de m'avoir écouté jusque là, ça me fait vraiment plaisir. Je fais plein de bisous et je crois que je suis un peu en retard par rapport aux oraux du bac parce que je crois que c'est déjà passé. Dans tous les cas, tes prochains oraux, tes prochains examens, tout ce que tu veux, ben je te souhaite beaucoup de courage et je te fais plein de bisous.